Le bonheur est une notion difficilement identifiable. Sa nature est floue et ses conditions d'existence sont incertaines. La recherche du bonheur est dès lors presque impossible. Le bonheur est une aspiration innée en l'homme. De grands penseurs comme Pascal et Aristote avancent que le bonheur est la fin de toutes les actions humaines. Le bonheur devient ainsi le but commun à toutes les activités de l'homme. À l'inverse du plaisir qui est multiple et temporel, le bonheur s'inscrit dans la durée. L'hédonisme relie ces deux notions et affirme que le bonheur est la satisfaction complète des désirs. Le bonheur peut s'inscrire dans le futur, donc en effet, la morale chrétienne assure à l'homme le bonheur dans l'au-delà. Elle lui indique donc d'agir vertueusement sur terre afin d'atteindre le bonheur après sa mort. Le bonheur peut aussi s'inscrire dans le présent, mais il serait vain pour l'homme d'espérer atteindre ce bonheur car cet espoir rendrait l'homme malheureux sur terre. Certains poètes comme Horace affirment que l'homme doit profiter du jour présent sans se préoccuper de demain. Le bonheur peut aussi s'inscrire dans le passé, donc à l'inverse du futur et du présent qui sont incertains, le passé offre la certitude et le charme de la nostalgie. Proust veille à défendre cette théorie à travers les délices de la réminiscence. L'épicurisme convient qu'il est nécessaire de satisfaire ses désirs pour arriver au bonheur. Il distingue cependant trois désirs dont un seul est à satisfaire, il s'agit des désirs naturels et nécessaires. Le stoïcisme, à l'inverse, rejette la satisfaction des désirs puisque le bonheur ne serait possible que grâce à la vertu. Il est nécessaire pour l'homme d'ajuster ses désirs au monde pour ne pas désirer ce qui ne dépend pas de lui. Beaucoup d'auteurs affirment que l'homme a besoin de l'autre pour vivre heureux. Autrui assure à l'homme un équilibre en étant une altérité qui lui permet de se construire une personnalité. Aristote soutient que chaque action humaine vise à atteindre un bien. De même, l'action commune tend à atteindre un bien collectif qu'est le bonheur. Aristote parle de souverain bien pour faire référence au bonheur comme visée collective. À travers le mythe des androgynes, Platon démontre que l'amour conduit nécessairement au bonheur. Et à l'inverse, lui, Aristote affirme que c'est la connaissance qui permet à elle seule d'arriver au bonheur. Sa vision finaliste du monde le pousse à s'interroger sur la fonction de chaque réalité. Seule la connaissance semble ne rien viser d'autre qu'elle-même. L'homme connaît pour le plaisir de connaître. Schopenhauer montre que la vie ne peut conduire au bonheur. Elle fait souffrir l'homme en étant lié à un désir toujours insatisfait. Le bonheur peut difficilement exister puisqu'il s'inscrit dans la durée. À l'inverse d'un plaisir ou d'une joie, il doit être maintenu dans le temps. Or, le plaisir, lui, s'estompe avec le temps. Le marxisme pense que le bonheur est inventé par la religion et promu par les classes dominantes pour cacher au peuple la misère réelle de son existence. Kant définit le bonheur comme un produit de l'imagination nécessaire pour manipuler l'homme. En conclusion, la nature du bonheur tout comme ses conditions sont indéterminées. Le bonheur semble être difficilement accessible par l'homme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac.